Bonjour, mon nom est Christine Michaud et si je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est pour vous parler de mon plus récent livre publié, un livre qui s'intitule Le Petit Prince est toujours vivant, livre que j'ai coécrit avec le grand professeur émérite de philosophie Thomas de Coninck. Alors, sans plus tarder, je vais juste vous lire le début, l'introduction, une partie de l'introduction, pour que vous compreniez pourquoi ce livre-là s'intitule Le Petit Prince est toujours vivant, pourquoi il a été écrit avec Thomas aussi. Alors, c'est une lettre qui s'adresse au créateur du Petit Prince, donc à Antoine de Saint-Exupéry. Cher Antoine, je vous écris pour vous informer que je crois avoir retrouvé le Petit Prince. Aujourd'hui âgé de 85 ans, il a donné sa vie pour retransmettre l'essentiel. Humble, il a chéri le secret de sa véritable identité au plus profond de son cœur. Pourtant, il n'a cessé de poser des questions, d'apprendre et de susciter des dialogues pour éveiller les consciences. Philosophe québécois, il a enseigné l'art des questions existentielles pendant plus de 50 ans. Devenu lui-même allumeur de réverbères, il est particulièrement reconnu pour ses travaux touchant la dignité humaine, la philosophie grecque, la philosophie de l'éducation et ce qu'il appelle les questions ultimes, l'intelligence, la liberté, le bonheur, la beauté, la mort. Sachez, cher Antoine, que le Petit Prince ne vous a pas oublié. Il se rappelle encore cette soirée du 4 mai 1942 lorsque vous vous êtes rencontrés. Oui, oui, c'est arrivé pour vrai. S'il est vrai qu'il a inspiré votre plume, vous avez illuminé son chemin de vie. Vos âmes se sont reconnues parce qu'elles se ressemblent. Tels des extracteurs de quintessence, vous nous exhortez à contempler le mystère, à nous y intéresser, afin de percevoir l'essentiel. Alors, c'est le début du Petit Prince c'est toujours vivant. C'est ce qui explique pourquoi je l'ai écrit avec Thomas. Ça n'aurait pas pu se faire autrement. Thomas a rencontré Antoine de Saint-Exupéry quand il avait 8 ans, en 1942. Saint-Exupéry était ami avec son père, Charles de Coninck. Hein, il y a un pavillon de l'Université Laval qui porte le nom de Coninck d'ailleurs. Et donc, il posait une tonne de questions, ce petit Thomas, à l'âge de 8 ans, à Antoine de Saint-Exupéry, et il semble que ça l'ait marqué, car peu de temps après, il est parti de Québec pour s'en aller à New York, et c'est là qu'il a commencé à rédiger son fameux conte mythique. Donc, c'est ce qui fait qu'on croit que Thomas aurait inspiré Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Il a participé à de nombreux documentaires par la suite, il est très en lien avec la famille aussi de Saint-Exupéry. Et on croyait important, Thomas et moi, d'écrire ce livre-là pour nous rappeler la sagesse du Petit Prince, celle de Saint-Exupéry aussi, parce que c'est sûr que pour écrire l'ouvrage, j'ai relu tous les livres de Saint-Exupéry, avec beaucoup de bonheur d'ailleurs, en faisant des découvertes extraordinaires que je partage à travers ce nouveau livre également. On s'est demandé si le Petit Prince revenait sur notre planète aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y aurait à nous dire? Hein? Qu'est-ce qui serait important pour nous? Alors, je vais vous lire un autre extrait qui parle de solidarité, parce qu'il y a un chapitre sur la solidarité. Et le paragraphe s'intitule Imaginons. Pour le bien de l'humanité, la solidarité est indispensable et cela peut commencer au sein de notre couple, de notre famille ou de tout autre petit réseau. Comme Margaret Mead le disait, ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. C'est même de cette façon que cela s'est toujours produit. Le Petit Prince aurait sans doute été de cet avis aussi, parce qu'il est sensible, conscient et désireux de mieux comprendre la vie, il lui offre toute sa présence et sa noble attention. Parce qu'il n'a pas peur de rêver grand, sans cesse il cherche des réponses, des solutions et des idées lumineuses pour égayer ce monde. Et si nous suivions son exemple? Thomas dit toujours, l'important, c'est pas d'avoir toutes les réponses, mais c'est de continuer de poser des questions et d'agir, agir pour contribuer, agir pour servir aussi, avec beaucoup d'amour et de lumière. Un autre chapitre qui m'apparaît important, c'est celui sur la providence. Hein, la providence, c'est un mot qu'on a peut-être laissé de côté un peu trop vite. Alors, le sous-titre de ce chapitre, c'est Sommes-nous divinement guidés? Bien qu'il s'agisse d'un sujet délicat, voire désuet pour certains, il nous apparaît utile, donc joli, selon le Petit Prince, de nous intéresser à la Providence, puisqu'elle œuvre dans cet invisible qui nous intrigue autant qu'il nous émerveille. Ce quelque chose qui rayonne en silence, pour reprendre les mots du Petit Prince, n'a pas besoin d'être lié à une religion, mais simplement à une croyance personnelle qui apaise et fait du bien. La Providence peut être perçue comme le diapason céleste qui accorde les humains au rythme de la nature, c'est-à-dire au rythme de la vie elle-même. Est-ce que c'est ce qu'on fait actuellement, malgré les difficultés, hein? Avec ces difficultés, j'ai envie de dire? Je pense qu'on est responsable de continuer de percevoir
l'essentiel, de le trouver, percevoir le sens aussi, de se poser la question, qu'est-ce que la vie veut faire à travers nous? Qu'est-ce qu'elle essaie de nous transmettre actuellement? Alors, c'est le genre de questions qu'on s'est posées pour écrire ce livre-là, Thomas et moi. Et j'espère qu'il vous fera du bien. J'espère que vous allez prendre le temps de le lire, de le laisser se déposer, puis qu'il vous inspirera peut-être à agir d'une bonne manière, avec un peu plus d'amour et de lumière. C'est la grâce que je vous souhaite. Bonne lecture tout le monde.